S'il vous plaît, nous lever pour lire la parole de Dieu. Merci la chorale. J'aurais voulu que vous chantiez, mais le temps est... Comprendre Genèse chapitre 2, verset 15. Proverbes chapitre 12, 27, 14, 23, 21, 25 à 26. Je disais Genèse chapitre 12, verset 15, Proverbes chapitre 12, verset 27, Proverbes 14, 23, Proverbes 21, 25 à 26. Ecclésiaste 9, 10 et enfin 2 Thessaloniciens 3, 8, on peut prendre 7 à 10. Est-ce que nous y sommes? Ok. J'allais demander ceux qui sont prêts, est-ce que vous y êtes? Quelqu'un disait, oui, nous y êtes. Genèse chapitre, on commence par Genèse. Genèse chapitre, j'aurais voulu qu'il y ait d'autres lecteurs. Le frère Elisha qui le fait bien, s'il peut déjà préparer même 2 textes. Genèse 2, nous utilisons le verset 15. Il est écrit, c'est la version seconde. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous prenons Proverbes chapitre 12, verset 12, 27. Okay. Je lis Proverbes 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Dans la version Parole de vie, le paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. 14, 23. 14, verset 23, je lis. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Parole de vie dit, quelqu'un qui travaille dur en attire des avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. 21, 25, 26. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Amen. Amen. Je lis dans la version Parole de vie, toujours, Proverbe 21, 25, 26, il est écrit, les paresseux meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. En effet, ils ne veulent rien faire. Ils passent leur temps à envier les autres. Mais celui qui agit bien donne et ne garde rien pour lui. Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, j'y suis. Il est écrit ce qui suit. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 7 à 10. Je lis dans la version Parole de vie. Vous savez bien comment faire pour suivre notre exemple. Chez vous, nous n'avons pas vécu comme des paresseux. Nous n'avons demandé à personne la nourriture que nous avons mangée. Mais nous avons travaillé durement et nous nous sommes fatigués nuit et jour. Nous avons travaillé pour ne rien vous coûter. Bien sûr, nous avons le droit de recevoir votre aide, mais nous avons voulu être pour vous un exemple à imiter. En effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons donné ce conseil.
celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Dans la version second, ces conseils-là, ce n'est pas un conseil. Il utilise une autre expression. Il dit ceci dans la version second, comparé. Il dit ceci, je prends Darby d'abord. Darby dit, car aussi, quand nous étions près de vous, nous vous avons enjoint ceci. Enjoint. Quand on vous enjoint, c'est un devoir qu'on vous donne. On vous oblige à faire ça. Nous vous avons enjoint ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Français courant dit, en effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. C'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Et second, je prends second, il est où? Tu es où, second? Ok, je prends... Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Prions le Seigneur. Cette parole est la tienne, elle n'est pas mienne, Seigneur. Je voudrais encore mettre ma bouche à ta disposition et ma personne pour que tu y passes afin que tu atteignes ta cible, qui est mon frère et ma soeur qui a quitté chez lui pour passer ce temps dans ta présence. Mais aussi pour celui qui nous suit au travers les médias, que tu l'atteignes, que cette parole nous fasse du bien, qu'elle fasse du bien à cette église, à nos familles, à notre pays et à quiconque l'entendra, soit de bouche à oreille ou visualisera la vidéo pour pouvoir s'édifier. Fais-nous du bien, Père. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi, qui voudrait nous empêcher de ne pas profiter de ta parole. Que cela soit très loin de nous au nom de Jésus-Christ. Règne en maître et que le Saint-Esprit trouve le terrain favorable pour placer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et je voudrais vous encourager à connaître votre voisin. Vous savez, nous sommes les enfants d'une même maison. Et très souvent, on ne se connaît pas. Mais tu peux avoir l'occasion de connaître l'excellence, son excellence ou l'honorable, ou je ne sais pas, le DG ou le professeur, ou je ne sais qui de demain. L'obito est bien ôté. Tu peux en profiter même pour celui de derrière. Lui, on appelle ça un Congo, on appelle ça un motete. Non, on profite. Ça peut faire du bien. Amen. Alléluia. C'est le bonheur d'être dans la maison du Père. À la maison du Père, on ne vient pas un égoïste. Talinga la fan de Talinga et na longo et Talinga. Non. Vous appelez un voisin, tiens compte de lui. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager la parole de Dieu en ce jour qui est le dernier dimanche du trimestre. Le pasteur Jean-Claude Kapangan a dit la fois passée quelque chose de très important. Il a dit, c'est très compliqué de terminer quand beaucoup sont passés. Et vous vous rendez compte, lui c'était dimanche passé, maintenant moi c'est maintenant encore. Donc avec ce que lui l'a ajouté, c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Parce que pendant tous les trimestres, on a reçu des personnes ointes, des personnes qui avaient un équipement afin de nous communiquer quelque chose, que ce soit le mercredi ou le dimanche. Et c'était des choses édifiantes. Je voudrais, pour ce qui me concerne, faire une sorte, comme je disais tout à l'heure au premier culte, bien que ça ne sera pas nécessairement le même message, je ferai un kizobazoba. Les kizobazoba, c'est les jeunes filles de maintenant, ils ne comprennent rien. Ce sont les mamans qui savent ce que c'est kizobazoba. Kizobazoba, c'est le pan qui est cousu avec les restes des pains quand on a beaucoup mis. Parce que maintenant, les couturiers nous trompent généralement. Ok, mais autrefois, les mamans récupéraient et puis ndambwana a tongé à sangi ça peut liputa ou à kofan de la nanda ou à kopé samtu à salango quelque chose pendant que il est à la maison. Surtout ça n'est pas ensemble, pas tongi ensemble à gizobazoba. Et puis si pendenge nango. Amen. Alors, et ça pendenge na biso, moi gizobazoba et amatea. Amen. Hein? On fait quelque chose un peu dans ce sens-là. Merci à papa, merci au conseil et aussi merci à vous d'être là
pour que nous puissions partager cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le trimestre qui termine va nous faire entrer dans le dernier du mois, de l'année. Et quand nous avons passé 9 mois, c'est le 3/4 qui est parti. Et il est important qu'on arrive à évaluer. On va évaluer quoi? C'est « Et tu prospéreras à tous égards ». C'est ça le thème annuel. Et ce thème, pour bien le digérer, a nécessité à ce que chaque trimestre, il y ait des sous-thèmes. Des sous-thèmes qui pouvaient nous comprendre comment on va prospérer à tous égards. Comment on va prospérer à tous égards? La fois passée, on a dit, c'est quand tu sèmes, quand tu comprends que ta vie, c'est une sémence. Quand tu comprends que si tu sèmes, tu vas moissonner, tu vas prospérer. Et pour ce trimestre qui se clôture aujourd'hui, c'est, on t'a dit depuis juillet, que ton bonheur, ta prospérité à tous égards, dépend largement de ton service, de ton travail. C'est un élément capital. Pendant tout ce temps, on a défini le travail, on a commenté des versets, et nous avons eu quelque chose. Mais qu'est-ce que nous avons eu réellement? Qu'est-ce que nous avons en tête? La tenue qu'avaient portée les derniers prédicateurs? L'erreur de syntaxe qu'il avait commise? Le français qu'il avait oublié? Vous oubliez même que le français n'est pas notre bouche. Enfin, il ne faut pas dire que ce n'est pas notre bouche, ce n'est pas notre langue. Vous oubliez même ça? C'est ce que peut-être qui est resté en vous. Si vous devez avoir une idée de tout ce qu'on nous a dit pendant le trimestre, qu'est-ce qu'il y a en vous? Je vous amène pour que vous compreniez que lorsque nous passons chaque dimanche afin qu'on nous parle d'un thème et qu'au finish, il n'y a rien à nous, nous ne sommes pas loin de ceux qui ont perdu leur temps. Nous ne sommes pas loin de ceux qui ont perdu leur temps. Et c'est pour ça que je me fais le devoir de faire une sorte d'exizobazoba. Un rassemblage de ce qu'on a dit ça et là, afin de nous donner, que nous gardions quelque chose. Quand nous lisons le verset que nous venons de lire, nous sommes en train de voir des choses. Dieu qui nous dit déjà à partir de Genèse, il donne, après avoir créé l'homme, il lui donne une mission double, de travailler et de garder. Travailler, c'est-à-dire de continuer ce qu'il a fait, d'améliorer ce qu'il a fait, d'ajouter une productivité à ce que lui il a créé. Si nous n'avons pas travaillé, nous aurions seulement des fruits, nous n'aurions pas du jus. Si nous n'avions pas travaillé, nous n'aurions que des feuilles, nous n'aurions pas d'habits. Si nous n'avions pas travaillé, ou s'ils n'avaient pas travaillé, nous n'aurions pas de maison, nous aurions des taudis. C'est parce que l'homme a travaillé qu'on peut arriver à ce qu'on a. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu me regardes là, tu es le mannequin du travail. Le mannequin du travail par excellence. Tenez. Qui tu vandi? C'est quoi? Bilambo Lati. C'est quoi? Les chaussures que tu portes. C'est quoi? Les temples propres. C'est quoi? Ajoute tout ce que tu peux ajouter. Le travail, il est capital. Cependant, quand nous ne comprenons pas les choses, nous arrivons à l'autre versant des choses. C'est comme ça que le livre des Proverbes présente deux catégories de personnes. Il en a fait pour beaucoup. Il présente les justes et il présente de l'autre côté l'homme qu'il appelle insensé. Mais en cette matière, il présente le travailleur, l'homme diligent, et de l'autre côté, le paresseux. Il nous dit, dans le premier que nous avons lu, le paresseux, lui, il va chasser, il va chercher,
Il a des intentions, il veut. Mais malheureusement, il ne trouve pas. Pourquoi? Parce que ses mains ne peuvent rien faire. Mais de l'autre côté, celui qui travaille, il dit, lui, il possède un trésor. Le trésor. Il possède l'abondance. Il possède ce qui est précieux. Regardez comment Dieu compare le travail. Dans le chapitre 14, il dit que celui qui travaille dur tire les avantages. Mais celui qui se contente de parler, biso tozabat. Moni biso, toi biso. Vous comprenez pas wana? Biso nde. Biso. Biso sala ke lo wana ezala, nde biso nde. O sala nini? Po ezala. Pas grand chose. Biso bina to bat moko pum, situation tango bongi ka bu, ba avion wana biso to matango. Diligent, l'homme bilobela. Des paroles en l'air. Ngam kona obala. Et ça okola mabala ya nini wana te. Ngai. Ngabisa libala nanga Béatrice Hotel. So za ngote atika naye. Akotika ofanda pana bino. Ofanda pana bino. Moi, licence. Je vais travailler. Je vais aller faire ce travail-là. Moi, un licencié en économie. Moi, un licencié, un docteur en médecine. Je vais me réduire à ce genre de travail. Au causé là, et tu zéleras longtemps. Et pourtant, tu aurais dû permettre à quelqu'un de te découvrir là où tu es. Et de là, on te prendrait, on te mettrait où tu dois être. Des paroles en l'air. Un autre passage dit, au chapitre 21, Proverbe dit, il dit, les paresseux meurent, Mawa. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. Ils meurent parce qu'ils ne peuvent réaliser leurs désirs. En effet, ils ne veulent rien faire. Quand on a 50 ans, on a un anniversaire, moko. Tala, singa ngana invité. Nano ko kisi ataki to ko fanda te. Olingina singa na invité nga. Ils meurent avec leurs désirs. Ils ont des idées. Ils en ont peut-être des bonnes. Ils ont des envies. Et Kendeti Liboulou, comme ça quelqu'un, un auteur disait, que vous allez au cimetière, vous trouverez beaucoup de projets qui n'ont pas été réalisés. Pourquoi? Paresse. Pourquoi? Le refus de travailler. Pourquoi? Le refus peut se traduire par le choix. Bien aimé, le travail, il est multiple. Et Dieu, il lui a donné seulement la langue, le parler. Mbanga. Lui, c'est la parole. Bamisusu lokola ba papa Séraphin, lokola ba papa Émile, bapesa bango mutu nabiki. Bamisusu lokola oto bana otala match yaka lokolo. Aibika ko ningisa lokolo pe ko balola bale. Misusu loboko kaka ko sangisa suki. Ko simba tondeuse. Loboko kaka pona okate lamba. Qui n'est pas habillé ici? Quelle considération tu as pour un couturier? En fait, ton problème, c'est que souvent, pour que l'on t'as prêt à porter, oui, oui, souvent on oublie que ce sont des couturiers qui ont cousu ce que nous avons. Souvent on oublie que ce sont des cordonniers qui ont fait nos chaussures. C'est ça. C'est ça, frère. Le travail.
Dans mon introduction, je voudrais définir un peu le travail qui est... Je donne trois définitions. Le travail peut être défini comme l'ensemble des activités dues à l'effort physique et intellectuel de l'homme, nécessaires à la production des biens et des services. Le travail, il peut être défini comme l'ensemble des activités dues à l'effort physique et intellectuel de l'homme, nécessaires à la production des biens et services. Une autre définition dit, le travail, c'est toute activité qui produit ce qui est utile à l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie, celle de la communauté, de la nation ou du monde. Le monde est ce qu'il est. La communauté est ce qu'elle est. Notre nation est ce qu'elle est à cause du travail qu'on y fait. Je vais répéter. Votre quartier, non, votre maison, l'état de votre maison reflète le travail qu'on y fait ou qu'on a fait. Votre avenue, notre église, notre pays. Et c'est là où dans mon speech du premier culte, ils ont l'avantage d'avoir eu ça, parce que ce n'est pas écrit. Mais ils auront l'avantage de suivre maintenant la prédication par la télé. Je disais, là où on est allé, on ne comprend pas, frère. Nous sommes en train de transformer les valeurs. Je vous rappelle qu'ici, des orateurs nous ont dit que lorsque nous sommes en train de parler de ton bonheur, qui dépend largement du service, ce n'est pas seulement le problème de travailler dans la maison de Dieu. Travailler pour Dieu n'est pas nécessairement travailler à la maison de Dieu. Travailler pour Dieu, c'est travailler avec un cœur disposé pour faire quelque chose en comptant sur les moyens et la rémunération de Dieu, peu importe où on est. Quelqu'un m'a entendu? Ce que je fais, peu importe le bénéficiaire, peu importe le chef, je le fais avec les moyens de Dieu. L'amour, la force qu'il m'a donnée. Et je le fais pour sa gloire, m'attendant à lui. Même quand je suis au bureau, mon chef a le devoir de me payer. Mais moi, j'ai 2 salaires. Parce que mon Père Céleste me payera aussi. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Quand tu travailles, peu importe ce que tu fais, activité intellectuelle ou activité physique, c'est quelque chose qui ne sera pas pour rien. C'est pour ça que le proverbe dit que toute activité, non, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Travail. Nous améliorons notre société par notre travail. Nous améliorons notre société par la qualité de notre travail. Et maintenant, le travail n'est plus une valeur au Congo. Au Congo, je peux venir à la chair. Je disais au premier culte, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer aujourd'hui. Et je crains que ce soit aussi le cas dans ce deuxième culte. On vient à la chair témoigner. Nzamba tombolinga. Nzamba tombolio. Mais place au batombolio. Baolela. Non pas parce que zayo, mais parce que tu ne sais rien faire. Chancelo pamba. Oyebi place au bandate, place au soukate, le lendo peyo okotunate. Or, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Toi, tu es béni, tu arrives, et ce travail-là chute. Combien d'entreprises meurent, familiales ou publiques, à cause de la chancelo au Pamba? Combien aujourd'hui étudiants, ta profession, ton travail, c'est étudier. Quand on regarde, oh, j'ai pitié de toi. J'ai pitié des jeunes gens. Vous êtes là, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle carte d'identité. Papa, est-ce que vous vous rendez compte? Nos enfants ne connaissent pas la carte d'identité. Il y a une carte d'électeur.
La carte d'électeur, ce n'est pas une carte d'identité. On disait que c'était une carte d'identité provisoire. Mais pour qui? Puisque ce n'est pas tout le monde qui s'enrôle. On est où? Dans la carte d'identité, pour un étudiant, on écrit profession étudiant. C'est-à-dire, c'est à quoi on t'identifie en tant qu'activité par laquelle tu fais ce que Dieu attend de toi, c'est étudier. Mais tu ne veux pas étudier et tu veux réussir. Non. Papa Émile, c'est notre frère de l'église. D'ailleurs, tout ça, on est dans le protocole. Dans le PC liste. Et puis, tu vas même au-delà de ça. Et puis, quand il ne le fait pas, tu te fâches. Papa Église, on ne te sungera pas parce que ce n'est pas un sungeza kobe bisayo. Tu vas tuer le nôtre. Tu vas tuer les routes. Tu vas tuer l'enseignement. Tu vas tuer je ne sais quelle profession où tu vas exercer. Parce que ta tête n'a rien. Mais tu vas avoir un diplôme. Comment voulez-vous quelqu'un qui, dans un groupe de travail, est incapable de défendre une idée, mais par le fait des connexions, distingue et devient assistant. Par le fait de plagiat, fait un travail de mémoire et il publie un article. Par le fait de soutien tribal, défend une thèse qui n'est même pas sienne. Vous savez que ça existe maintenant? Et il est professeur, moi j'en connais. Professeur, autant Sanan. Mais comme Nzunzoueza, il va se présenter devant les gens. Vous voulez connaître quel pays? Vous voulez connaître quel pays? Vous voulez connaître quels immeubles? Vous voulez connaître quel médecin? Vous voulez connaître quel infirmier? Je vous rappelle que nous tombons malades et c'est eux qui nous soignent. Combien ouvrent des ventres et ferment vite et on te fait payer de la... Je travaillais au Centre national de transfusion sanguine à Bandal. Je suis en mission à Kikwit. Je raconte le médecin directeur de l'époque, ça c'est autour des années 2006, 2007, 2008. Le médecin directeur d'un de ces grands hôpitaux était en train de se vanter combien, pour lui, les césariennes, les étaient au Pamba. En tout cas, quand une femme vient, on regarde, on observe 2-3 jours, et on césarise, et puis 2-3 jours, on observe. Les sages femmes-là, qui n'ont pas fait l'université, Bazama Yele, ils ont les skills, mais vous avez des connaissances théoriques. Docteur Tikanan, observons. On peut lui faire marcher à Obota, non? Parce que, voix basse, c'est moins coûteux. Césarienne, c'est des frais. L'hôpital est gozois. Mais médecin, il est moins sous plus. À autant que l'anga statistique. Ces 2 semaines, j'ai opéré 15. Un autre comme ça, qui s'est retrouvé dans une situation, bah, opéré à ici, il y a problème, passe, bah, il va scanner, 6 zones en 4. On ne veut pas travailler. On ne veut pas travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas aller loin? Comment tu vas prospérer? Le travail, c'est un facteur de production et de transformation. Il est une bénédiction divine susceptible de générer des richesses pour la prospérité et le bien-être de l'homme. La richesse n'est donc pas une manne, chancelo pamba. La vie est labeur. La vie est labeur. Méfie-toi de constater que toutes les fois, des choses viennent à toi sans que tu fasses quelque chose. Et c'est comme ça généralement d'ailleurs. Des arnaqueurs nous ont. Ils vous créent une histoire pour te montrer, tu ne feras pas grand-chose, mais tu vas avoir l'argent. Et au finish, lui haït ton argent.
avec les siens. Et toi, tu vas pleurer. Tu vas aller en justice. Justice peut lier au lissous. La vie est labeur. On ne produit pas les richesses sans travailler. Non. Non. On ne devient pas une famille bénie sans travailler. Les dieux qui a une destinée pour toi, les dieux qui a des desseins pour toi, ces desseins s'accomplissent par le travail dans ta vie, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est par le travail que les desseins de Dieu s'accompliront dans ta vie. Ce n'est pas autant de fois que tu seras à Mangengenge. À Mangengenge, tu vas chercher Dieu et descends sur le terrain pour chercher le travail. Quelqu'un m'entend? Oui. Le pasteur te connaît. Papa Kakoudji te connaît. Papa Fati te connaît. Il va te booster, il va te pousser, il va te pistonner. Mais quand tu ne sais rien faire, c'est une honte pour les pasteurs. C'est une honte pour Papa Kakoudji. C'est une honte pour celui qui t'a pistonné. Celui qui m'a envoyé, il est incapable de rédiger. Il est là pour... C'est mon assistant, mais c'est moi qui traite le travail de mon assistant. Ça sert à quoi? Voilà comment nous détruisons notre vie, notre pays, notre famille, notre société. Oh bien-aimé, comment tu veux aller loin? La destinée d'un homme va se révéler par son travail. Il est impossible d'accomplir le plan de Dieu sans aimer le travail. Impossible. Frère, impossible. Dieu t'a destiné à devenir un grand. Mais grand là, c'est quoi même? C'est quoi contenu de grand? Contenu de grand là, c'est quoi même? Grand, quand quelqu'un passe grand, malheureusement aujourd'hui, c'est un carton vide. Mais grand là, c'est un grand ministre. Un grand ministre, il est quoi? C'est ministre d'État, ministre, vice-premier ministre, c'est comme ça, vice-premier ministre. Non. Si tu l'es et que tu ne sais rien faire, tu deviens un problème pour le pays. Grand architecte, grand pasteur, grand enseignant. Mais le grand enseignant maîtrise sa matière. Les grands enseignants, quand ils parlent, tu le sens. C'est comme ça que nous disons grand prof. Quand nous étions sur le campus, il y a des professeurs, quand ils enseignent, vous n'êtes pas de sa promotion, mais tu vas suivre son cours. Alors, tellement bien. Il vous parle tellement de choses qui vous font devenir ce que vous devez devenir. Alléluia. Amen. Il y a aujourd'hui tant de personnes qui détestent le travail. Elles veulent gagner de l'argent, mais sans trop se fatiguer. Tant. Bien aimé, regardez notre société. Il y a des gens qui quittent chez lui. Heureusement qu'on les a filmés. Ils quittent chez lui, il a pris le taxi, ils quittent tôt. Et ils arrivent tôt. Nous qui sommes payés, nous arrivons en retard et nous avons des excuses. Et nous sommes même des chrétiens. On arrive en retard au boulot. Mais la catégorie de personnes dont je parle, ils les quittent tôt. C'est pour aller au coin. Il est venu avec sa tenue de la maison. Quand il arrive, il va au coin quelque part. Il a un vestiaire. Il se change. Il a la tenue du travail. Il prend sa canne. S'il joue à l'aveugle, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont le problème, et puis il va. Il t'attend. Il m'attend. Et il veut avoir quelque chose. Et il veut nourrir sa famille comme ça. Elle va devenir quoi, cette famille? Et il s'appuie sur son enfant qui l'accompagne. Et après un certain temps, il doit faire l'évaluation de la mi-journée. Si c'est déjà rempli, il va compter et il va garder quelque part. Et il sait tellement jouer son rôle pour attirer notre pitié.
Et des fois, quand nous les quittons, nous avons pitié, nous sentons même... Et monsieur, c'est un Saint-Esprit. Il a bien joué son rôle. Bien-aimé dans le Seigneur. Le travail et encore le travail. Des gens recherchent davantage l'argent que la satisfaction du travail. D'autres sont stressés ou découragés car elles se voient et ne voient pas d'intérêt ni d'objectif dans ce qu'elles font. Elles travaillent parce qu'il le faut, mais n'y trouvent ni utilité ni accomplissement personnel. Mais je vous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, qu'au commencement, Dieu travailla. La bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est qu'à l'école de la jeunesse, lorsque le papa va ouvrir, il y a un cours, une leçon. C'est au commencement, Dieu travailla. Ces choses-là sont à l'école de la jeunesse. Ne manquez pas lorsque elle sera ouverte. Ce n'est pas une école seulement de jeunes. Vous apprendrez des choses de la vie. L'école de la jeunesse a été conçue comme un cadre où on apprend la vie à ceux qui veulent apprendre. Le meilleur endroit pour apprendre la vie, David parle, c'est Salomon. Salomon parle à son fils Jéroboam. Proverbe chapitre 3, Proverbe 4. Il dit, mon fils, j'ai été un fils pour mon père et pour ma mère. J'étais à leurs pieds pour apprendre. Si aujourd'hui les gens doivent quitter l'Afrique pour venir m'écouter, c'est parce que j'apprenais auprès d'eux. La meilleure vie, on l'apprend auprès de ceux qui ont bien vécu. Ceux qui ont une bonne expérience de la vie viennent nous communiquer, en plus de leur foi, à la lumière de la parole de Dieu, leur vie. C'est ça l'école de pratique de la vie de la jeunesse. C'est sur ça qu'elle est fondée. C'est comme ça qu'il y a des cours comme celui-là. Un cours comme développer l'informel pour se développer. Un cours comme une des prédications que j'ai faites ici, Dieu avant toute chose. Un cours comme le travail. Au commencement, Dieu travailla. Et au commencement, Dieu nous a envoyés travailler. Quand Dieu nous envoie sur la terre, les gens sont surpris de voir. Et nous ne sommes pas honteux. Nous sommes dans des réunions publiques en train de dire aux gens, nous sommes un scandale. Un scandale. Un scandale. Un scandale. Nous sommes un scandale. Incapables de les transformer. Conséquence, ceux qui ont de quoi transformer des choses qu'ils n'ont pas, ils viennent le prendre. Mais alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Incapables d'arrêter l'érosion. C'est quel travail? Vous êtes en train de constater avec moi que ce qui a été fait ici, il y a 3 mois ou 4 mois, pourquoi? C'est des personnes qui ont étudié, qui ont des diplômes. C'est vrai que le contexte de foi, c'est katakoto, mais personne ne sait dire non. Et la conséquence, lui-même va passer sur ce trou. Les trous se sont fidélisés et reprennent les mêmes places. Parce qu'on ne sait pas travailler ou quoi. Et ça, je suis allé chez une couturière. Non, elle était encore apprentie. On était étudiants. J'ai chemise, on est qui collation en grand frère. Il faut uniforme. Bon, un étudiant, vous imaginez un étudiant déjà qui pouvait quitter le campus pour faire le pied jusqu'à Delvaux et puis il rentre. Donc vous comprenez que aujourd'hui, tu te contentes de ce qu'on te donne. Et c'est ça aussi l'autre problème aujourd'hui. Les gens veulent vivre au-delà de ce qu'ils ont comme moyens. Et ils veulent vivre mieux que ceux qui ont plus de moyens qu'eux. Et que local. Ils ont une normalité. Mais comment tu veux vivre mieux que ce que tu n'as pas? Ce n'est pas normal. J'amène l'habit qu'on m'a donné. Parce que tu sais qu'on karaté. Tant que tu as ladi côté bendi côté. Parce que la couturière ne maîtrisait pas la couture. Dieu a donné à chacun de nous un talent, au moins. La provision de ta vie est en toi, par des capacités que Dieu t'a données. C'est pour ça, en chacun de nous, il y a ce qu'il... Bien-aimé, si tu ne peux pas parler, tu peux marcher. Si tu ne peux pas marcher, tu peux toucher.
Dans tout ça, il y a des choses que tu peux faire. Il y a des choses que tu peux faire dans tout ça. C'est, comme disait quelqu'un, c'est mawable. Le désir de Dieu est que nous travaillons tous, car le travail est la source de notre bénédiction. Le travail est la source de notre bénédiction. Quand Dieu te bénit, il ne bénit pas le vide, il bénit ce que tu fais. La bénédiction, c'est ce que Dieu prononce. Et il le prononce sur quoi? Rappelez-vous de ce que nous a enseigné Papa Jean-Claude. Dieu bénit, il prononce la bénédiction. C'est un facteur de multiplication, mais de quoi? On va multiplier, même si on a mathématiques, on a l'oroté, attends, on va essayer l'oro nyonso, et qu'il n'est pas été. Quand on a coûte, on a une addition. On a évité dans l'ingala, on multiplie, on faut là. Quand on fait ça, bon, nous, quand on fait ça là, ça dépend. Est-ce que ce n'est pas l'exponentiel? Voilà. Quand il n'y a rien qui va avancer. Et j'ouvre vite une parenthèse. Regardez à la maison. Les gens veulent manger même quand ils ne veulent pas travailler. Et on pense que c'est seule tantine, ou c'est seule maman, ou c'est celle telle qui doit travailler pour que Yolia. Et puis, on a sonité, et puis, on a bon, fâché na obé tan pengate. Regarde ça. Papa déjà sort et tu ne sais pas par quel moyen il te fait manger. Le jour où j'ai compris comment on mangeait, maman qui vend 100 pains, et quand vous vendez 100 pains, vous voyez que un vendu pesa. Et l'intérêt de 100 pains aujourd'hui, ça peut vous faire peut-être 15 000 francs. S'il y a des invendus, donc ça va diminuer. Et nous devions manger na oiwana zoteka. Il faut là taper kilote. Conséquence, on se contentait de la gomme. Ok, classe, dans la gomme, mais ça, au sokoli, la gomme, on a des propres. Vous vous rendez compte? Tu refuses. Batindio, pour le bien de la maison, et tu vas manger. Tu refuses, tu es là. Vous connaissez papa Boinayo? Maman Boinabino? Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux penser à ça? Tu habites quelque part, quand on t'envoie téléphone, maman est, comment on dit au Tindanga? Non, maman peut azoka makambango. Maman, vous voyez comment vous détruisez vos familles? Non, papa, et puis il se fâche, hein? Asilikeli no lekinae. Moi, la langue, je n'ai pas mais un enfant qui n'est pas tindé, il sert à quoi? Mais, Bandeko, entre nous soit dit, écoutez frère, j'ai une cinquantaine. Quand je suis quelque part avec mon frère aîné et qu'il n'y a personne, il faut que quelqu'un nettoie sa voiture. C'est moi qui vais nettoyer. J'ai une cinquantaine, je commande des gens. Mais mon frère aîné peut être moins gradé que moi. Et c'est ça, éducation au biso papa. C'est quoi cette affaire? Comment tu ne peux pas comprendre que là où tu es, tu dois être une source de bénédiction? Tu dois contribuer au bien-être par ton travail. Comment tu ne comprends pas ça? Ah, Seigneur. Allons-y vite. Quelques bienfaits du travail. Je dois sauter. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on puisse projeter mon exposé. Quelques bienfaits du travail. J'en cite quelques-uns pour des raisons de temps. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas travailler. C'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas la portée spirituelle du travail. Et pourtant, premier bienfait, le travail nourrit. Le travail, il te nourrit. Si tu manges, c'est parce que quelqu'un a travaillé. Je vais répéter. Na pour ça, vous avez la prophète. Soko kolia, et ça pour mutumoro asalaki. Asalaki na rolamba, asalaki na produire biloko wana, asalaki pour ba somba biloko wana.
Si tu manges, c'est parce qu'on a travaillé. Voilà pourquoi Paul va plus loin et dit, je vous avertis, je vous enjoins, que celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Yo ke mangengenge, ok sambela, après zongi bato basale lo poto poto, bato balambela o soyi nini, lia mangengenge. Lia kuna na ngomba. Lia kuna, lia. Comment tu peux penser que c'est des autres qui doivent être ceux qui suent pour toi et toi tu ne peux rien faire? Ça manque. Les Chinois apprennent ces choses dès le bas âge. Dès le bas âge. Je crois que vous avez vu dans les réseaux sociaux des éléments qui circulaient, comment les enfants de l'école primaire apprennent le métier. Nous, quelqu'un est licencié, il ne sait rien faire, si ce n'est que des théories. Ah, je vous aime, professeur. Ne faites pas partie de ceux qui vont se fâcher contre moi. À quoi sert qu'on nous enseigne certaines théories dans certaines disciplines? Dans certaines disciplines, il y a ma kamsus batang sabiso to sa nangoni. Na yebi bati na silisa droit. Na sali la philosophie na ngate. Vous vous rendez compte? J'étais en maths physique. Tina silisa parcours nanga. Na sali la chimie. Au point que na bimisa ka nzembo moko abi ata bo pesi biso bakuru ngo ata tozuto zwate. Menegifet e koya lango te. Do isa ngo lote. Pourquoi bourrer la tête des théories qui ne font pas servir? Ça, ce sont nos noms les Belges. On doit apprendre, c'est ça en fait le système. Quelqu'un disait, si on veut détruire un peuple, on détruit son système éducatif. On est très fort dans des choses, dans des théories. Mais l'autre, tout nanga, vous avez une marque de voiture, yaba belge. Vous connaissez une marque de voiture belge? Voyez ça? Mais ce que vous avez référence bango. Bien aimé, je ne vais pas aller trop loin dans ça. Le travail te nourrit. Le travail enrichit. Genèse chapitre 31, versets 6, 7, 9. Vous pouvez lire, pour des raisons de temps, je ne vais pas lire. Le travail enrichit. Le travail enrichit. Même quand Dieu parle d'Isaac, on dit Isaac s'aimant, et il devient riche. Il devient fort riche. Le travail enrichit. Quand tu travailles, tu vas t'enrichir. Tu ne seras pas riche parce que l'autre a montre-moi quelqu'un qui est devenu riche parce qu'il a prié. Montre-le-moi. La prière a une place capitale dans le travail. Mais elle ne remplace pas le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux devenir riche? La richesse a même des niveaux. Tu peux être riche, tu peux devenir fort riche, tu veux devenir Richard, tu peux devenir richissime. Il y a des niveaux. Et tout ça, c'est le travail. Regardez, papa. Beaucoup de gens qui ont aidé leurs enfants à étudier et qui n'ont pas veillé à ce qu'ils travaillent ont des enfants qui sont devenus des problèmes. Et qui commencent à les combattre parce qu'ils doivent hériter vite. Et qui commencent à pousser papa à ce que les parents meurent. Oui. Nous avons étudié avec des gens qui pouvaient venir, je ne sais pas si c'est ici que j'ai dit ça ou au premier. Il est à l'école, on lui donne tout. Il y a une boîte à miliki, sardine, biso sardine frère. Sardine pour aller à sardine, c'était peut-être une fois l'année. Je parle de la sardine, sauté. Sardine baboko la kangote, soso rolia boboko la kiango. Soya osomba complet. Sardine ani. Fallait tout ça d'économie, tout ça pour que jour au calvaire. Quand vous êtes au Congo central, les catholiques ont une activité, une fête là, au calvaire. Na fête wana bato batanga una bayebi.
Les jeunes vont là-bas et il faut que tu aies un jardin botanique. Après, maintenant, c'était l'occasion d'aller. Alors, ceux qui sont au pays, le plus important, c'était quoi? C'est on arrive, sans voir ça, la Nokia, si ça peut te lire. Sardine. 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 Frère, le travail enrichit. Mais quand tu travailles, tu peux avoir ce que tu veux selon les moyens que tu as. Tu peux décider. Tu peux décider. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai mes 200 000. Mais dans 200 000, bon, on a appelé sardine kala. J'ai parrainé un mariage à Ngaliema. Pendant qu'on attendait l'officier d'état civil, je suis sorti, au foot à pensionné. J'ai vu un papa, c'est mon naïe, diarrhée rouge, 50 francs. C'est mon naïe à Zui. Azimwa libore naye ake quelque part à Pangousi Sika à Fandi à Bandio Tanga 1 2 3 4 5 à côté na chaussette 1 2 3 4 à côté sinine nakata je vais vite tango à côté koto amoni mo parti eza amoni mo na boudin naliango kala. Le travail te donne le moyen de satisfaire tes besoins. Ce que vous avez osé, alomba yo. So apesi otokomo inaï. C'est ce qu'a dit le proverbe. Yangonde ba misusu ba koma okomo loka na bande bana bande bona yo. Neti to botama ndako mo te. Ye bana na ye batanga biso batanga te. Yo, tango bazawo ye biso makambo ngalo te. Le travail ennoblit, ça rend noble. Le travail, ça donne de la noblesse. Noble. Et ça, c'est la valeur. On a dévalué tout. La noblesse. On parle des nobles dans une cité. Des personnes importantes et respectées. Le travail te fait respecter. La Bible dit, ce que moni mutayebi ko sala musala na ye place na ye pas roi. C'est un noble. On va te chercher parce que tu sais bien faire. Ma première prédication dans l'assemblée à l'aumônerie, j'étais, je crois, en première licence, c'était sur le travail. Le thème, c'était Dieu travaille avec ceux qui travaillent et le Saint-Esprit inspire ceux qui transpirent. Je me souviens, ça, je n'ai jamais oublié. J'ai prêché pendant 7 minutes, j'ai fait un défi pendant 5 minutes. Parce que le programme était confiné. Mais annonce, il y a 20 minutes. Alléluia. Alléluia. C'était le mois spécial jeunesse, papa. Le travail, il va t'ennoblir. On va te respecter parce que tu sais faire. Vous voyez le son? Vous entendez bien? Parce que quelqu'un a su bien régler ça. Si c'était mal réglé, vous serez mal à l'aise. Et s'il n'y a personne qui sait régler, on le cherchera. Fais bien ce que tu sais faire. La meilleure demande d'emploi, c'est de bien faire ce que tu as à faire. De sorte que lorsqu'on aura besoin de quelqu'un pour faire la même chose, on te cherche. Ce que tu sais faire ajoute l'amour et l'honnêteté. J'ajoute 2 et pour passer parce que le temps est fini. Le travail libère, le travail épanouit, le travail glorifie Dieu, le travail donne un but à ta vie. Il permet de grandir, d'évoluer, de te sentir utile dans la société. Le travail te donne de découvrir qui tu es. Le travailleur est toujours sollicité. Quand on découvre un travailleur, tout le monde est derrière lui. Les paresseux, il n'est pas connu. Mais lorsqu'il est connu, c'est inutile, parce que c'est à cause de sa paresse. Mais le travailleur, c'est qu'il fait le vent. Mais on a l'embarras bien. Mais tu as besoin de quelque chose. Alors, je voudrais terminer par 2 facteurs qui amplifient ton travail. Il y avait un autre point que je vais vite passer. Il y a 2 facteurs qui vont amplifier ton travail. Il y a la formation. Ce que tu sais faire, pour lequel tu as un talent, si tu veux l'amplifier, laisse-toi te former.
va ajouter de la connaissance dans ce que tu sais faire. Architecte, ne te contente pas de ce que tu as appris. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. J'étais en train de voir comment on construit une maison. Et puis, aujourd'hui, on ne construira pas avec des colonnes comme ça. Là, on a besoin de... Ils vont trop loin. Le lot rotonga, l'obi batbasa kotonga, ba couturier n'invite sur le salon, basa ko babinga patron. C'est le patron. Est-ce que ça a patron tu le? La formation. Mets-toi à niveau. Apprends. Il y a quelque chose que tu sais faire. Mets-toi à niveau. Kolisa boye binayo. Kolisa boye binayo. Le deuxième facteur amplificateur, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est que Dieu bénit te distingue. Dieu, quand il te bénit, il t'introduit dans son monde. Si ton monde de connaissances, j'étais en train de parler avec un enfant qui est fiel à notre fiel, à un ami, il est un constructeur. Il dit, tout ce que moi je fais, c'est par des amis. Et les gens me bénissent. Quand les gens te bénissent, tu vas aller loin. Quand les gens murmurent pour ce que tu as fait, tu t'enterres. Tout ce que tu fais pour lequel les gens murmurent te détruit. Tu auras mangé la sueur de gens pour n'avoir rien fait pour eux. Ça ne te fera pas avancer. Ça te détruit, frère. En plus de ton talent, tu connais très bien. Mais est-ce que tu demandes la faveur de Dieu? Est-ce que tu es béni de Dieu? Sois sérieux dans ta foi. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. En plus de ton talent, ajoute le caractère pour conserver le standing. Il y a 2 facteurs multiplicateurs. Le caractère va donner du crédit à ce que tu fais. Le caractère. Je suis compétent en tel domaine. Mais naïbo yamba batouté. Mais nazama boko milai. Mais ceux qui n'ont pas travailleurs, mais non. Mutuwana sokozo sala na ye il faut zalaka mutu moko brisement ils amukie il faut luba lukelo okufa penza parce que ceux qui a katelio mangala parce que ceux qui a lobby na yo parce qu'il n'a aucune considération pour ses travailleurs ou ses travailleurs parce qu'il n'a aucune considération pour ses collaborateurs ou ses chefs quand le caractère ne te permet pas tu ne vas pas avancer, tu vas prospérer un temps et tu vas vite descendre. Ajoute à ce que tu sais bien faire. 1. La formation. 2. La bénédiction de Dieu. 3. Et un caractère qui te donne du crédit. Faites ce qu'il disait, on a besoin des hommes crédibles. C'est des hommes crédibles qui manquent à ce pays. C'est comme ça qu'on tourne en rond dans les mêmes histoires. Je ne vais pas abuser de temps. Que Dieu te bénisse.